Eh bien salut à tous, c'est Yorken et aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo présentation de draft pour la CPS. Alors la CPS c'est une petite draft league qui a été créée sur le serveur Discord Pokédraft par Ciné, voilà donc les liens des chaînes des autres joueurs seront dans la description. Et donc tout simplement je vais vous présenter ma draft. Alors assez vite je pense, hein, ça va pas être très long. Donc pour commencer, j'avais pas vraiment de plan, hein. J'y suis allé un petit peu YOLO, j'étais pas vraiment inspiré pour cette draft, mais au final, je la trouve pas si dégueulasse que ça. Alors du coup, on va commencer on va commencer je pense dans l'ordre des tiers plutôt que l'ordre des pics, puisque bon, l'ordre des pics, étant donné que j'avais pas de plan, bah, ils servent à rien. Donc, premier tier 1, j'ai pris Latios. Euh, Latios, Pokémon que j'ai pas encore testé en Draft League, mais il me paraît assez broken quand même, genre 110 de speed, c'est très bon, 130 d'attaque spéciale, euh, avec Specs ou Life Orb et son move pool absolument dingue, et ben il, il va déboîter des défions, hein, on peut le dire je pense. T-Bolt, Surf, Shadow Ball, Psycho ou Psyshock selon les envies. Ice Beam, Energy Ball, Draco Meteor. Voilà, accès à des petits trucs assez sympas du style Calm Mind pour se placer, des Fog, pourquoi pas, hein, sur un Scarf ou quoi, où c'est un petit peu plus défensif. Accès à Recover, accès aux Screens, bon pourquoi pas, accès à Roost, euh, accès à Tailwind. Bon, c'est pas forcément le genre d'attaque, le genre d'utilitaire que j'utilise, mais bon pourquoi pas. Trick sur un Specs ou un Scarf, je sais pas, pour bait un Pokémon assez défensif du style Noacier, voilà, des trucs comme ça peut être assez stylé. Et voilà, je pense que bon, il a accès à Magic Coat, même si c'est pas forcément le genre d'attaque que j'utilise non plus. Un truc assez intéressant et que Latias par exemple n'a pas, c'est que Latios a accès à Dragon Dance, donc pourquoi pas le sortir dans un petit match, hein, jouer un petit Latios physique, ça peut être assez intéressant. Bon, même s'il n'a pas une attaque physique folle, mais ça peut être intéressant quand même. Donc ensuite, deuxième pick, j'ai pris Celesteela. Alors Celesteela, c'est un Pokémon totalement broken. Euh, voilà, hein, je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Je l'ai utilisé une seule fois, je crois. C'était dans une petite speed draft. Donc une speed draft, en fait, c'est une DL dans laquelle tous les matchs se font à la suite, donc c'est ultra rapide. Et j'ai win cette DL donc avec Celesteela. Bon, je l'avais sorti uniquement défensif. J'ai jamais sorti des sets du style Autotomize avec Witness Policy ou quoi, ou MZ Move. Euh, Parce que bon, le set Celesteela défensif est broken, hein, je le répète, mais ce Pokémon c'est juste n'importe quoi. Donc il a accès à pas mal de trucs déjà. Bon, offensivement, il a des stats assez équilibrés, ce qui fait que tu peux le jouer mixte, tu peux le jouer offensif physique, offensif spé. Il sera toujours très bon, avec des trucs comme Lance-Flamme, Gigasang, Air Slash. Voilà, si tu veux le jouer dans le spécial, ou si tu veux le jouer dans le physique avec par exemple son stab Heavy Slam, ou des moves de coverage assez stylés du style Seed Bomb, Rock Slide, Super Power, Zenith Butt, pourquoi pas. Il a accès bon, au classique Protect Liquid, voilà, toujours aussi efficace. Voilà, donc il peut se placer avec Autotomize. Pourquoi pas Beast Boost, le truc pété. Pas besoin d'expliquer pourquoi. Il a une. Bon, le seul petit défaut de ce Pokémon, je dirais que c'est sa speed. Parce que même après une Autotomize, on n'est pas capable de dépasser certains Scarf. Genre, par exemple, je pense que Latios Scarf, euh, il dépasse un Celesteela à plus 2, donc voilà, bon, mais c'est pas trop grave, hein. Je pense que j'arriverai à faire du bien avec ce Pokémon quand même, j'espère. Ensuite, on va passer donc au tier 2. Et mon premier tier 2, ça va être Mamoswine. Alors Mamoswine, c'est un Pokémon que j'ai pas beaucoup utilisé, il me semble, en Draft League. Je sais même pas si je l'ai eu, ne serait-ce qu'une fois si je l'avais eu, mais c'était dans une Draft League en, en dual type, donc on avait juste deux types par draft.
Et, euh, et voilà, donc ça compte pas vraiment comme une vraie Draft League. Et, mais je trouve que quand je quand j'affronte un Mamo en DL, et bah, c'est l'un des pokés qui me fait le plus peur au team building. Parce qu'il est ultra menaçant ce truc. Il a 130 d'attaque avec. Il est vraiment assez versatile, genre. Son double stab est assez ignoble à affronter, genre même des gros tanks du style, je sais pas moi, Ferrothorn, Celesteela, Hermure, et bah il galère un petit peu mine de rien, puisqu'il résiste pas à son stab glace. Il a une bonne priorité avec Ice Shard, il a accès à des trucs assez stylés du style Iron Head, Knockoff, Stone Edge, Super Power. Pourquoi pas, évidemment, il a les pièges de rock. Euh, il a accès à des trucs assez stylés du style Freeze Ray, hein, pourquoi pas, pour toucher les types hauts. Voilà, bon, il a accès à Endeavor, c'est pas forcément le genre d'attaque que j'utilise, mais bon, on sait jamais, pourquoi pas. Alors ensuite, on va passer à Mimikyu. Euh, Mimikyu, alors. De base, c'est un Pokémon que je trouvais assez nul, euh, parce qu'il est ultra facilement contrable. Mais au final, en Draft League, eh ben, il s'avère assez intéressant. J'ai pu le tester une fois, pareil, c'était lors d'une speed draft. Et il m'a vraiment pas déçu, genre une très bonne surprise ce Pokémon. Donc déjà il a 96 de speed, ce qui est assez intéressant. Euh, genre bah déjà il peut dépasser tous les trucs du style QRM qui sont à 95, donc c'est assez intéressant. Bon, en termes de bulk, c'est pas si dégueulasse, c'est pas une crêpe quoi. Même si bon, il va pas forcément tanker énormément de choses, surtout sur le plan physique. Et du coup, un autre petit défaut également, c'est que en termes d'attaque, c'est pas folichon quoi. Genre, étant donné qu'avec sa speed, ok, on dépasse pas mal de trucs, sauf qu'on est quasiment toujours obligé de le jouer de joli en fait. Et non pas adamant. Ce qui fait que, au final, il a que 279 d'attaque. Et du coup, c'est pas incroyable quoi. Genre, même s'il a des trucs pour se booster, du genre, il en a 3 d'ailleurs, même si bon, on close, clairement, ça sert à rien, sauf pour maximiser la précision de player off. Mais, euh, mais bon, c'est pas si utile que ça. Genre, bon, je dis ça maintenant et vous allez voir que je vais me retrouver en finale et je vais miser des playoffs. Voilà, je le dis, je fais direct des petites prédictions. Voilà. Et bon, sinon, il a accès à Bulk Up et SD. Bon, on utilisera surtout SD. En termes de move pool, il a évidemment ses deux stabs, Player Off et Shadow Claw avec la petite prio avec Shadow Sneak. Voilà, il a accès à Sub, à Taunt. Bon, Taunt, c'est pas forcément le genre d'attaque que j'utiliserai avec ce Pokémon, mais bon, pourquoi pas. Il a accès à Trick Room, ça c'est intéressant, puisqu'on va pas avoir qu'un seul poseur de Trick Room dans la team. Il a accès à Willow, pourquoi pas. Il a du coverage qui peut être intéressant, du style X-Scissor ou Woodhammer. Il a aussi accès à Drain Punch et Leech Life. Donc voilà. Il peut se soigner avec Pain Split, c'est important de le noter. Il a accès à Destiny Bond. Voilà, pourquoi pas, bon. Et du coup, ce qui fait que ce Poké reste très correct, et c'est tout simplement grâce à son talent qui est déguisement. Alors, ce talent, ça fait que il a toujours un tour gratuit en fait, genre. Il a plus ou moins un clone gratuit. C'est assez intéressant. Les Pokés en face peuvent se placer. Tant que j'ai encore Mimiki, et j'ai toujours une garantie de win. Enfin voilà quoi. Tant que j'ai Mimiki, je n'ai jamais perdu. C'est ça qu'il faut se dire. Alors bon, je pense qu'on va aller plus vite sur la suite. Donc Pokémon suivant, ça va être Rotom Heat. Alors Rotom Heat, c'est pas un Pokémon que j'aime beaucoup. Parce que tout simplement il est faible au rock, hein. Je déteste les faiblesses au piège de rock. Seul truc intéressant c'est qu'il a Levitate. Euh, et je l'ai pris tout simplement parce qu'en termes de type il complétait bien ma draft, hein, tout simplement. Voilà, on verra bien comment est-ce que j'arriverai à l'utiliser. Alors ensuite, Roserad. Alors, Roserad, pourquoi il y a un bug d'affichage? Je sais pas, bon, on s'en fout. Ah, ça y est. Roserad, c'est un Pokémon que j'aime énormément. Il a 90 de speed, 125 d'attaque spé, donc c'est franchement pas dégueulasse. Il a accès à Technicien pour booster, par exemple, les puissances cachées, hein. Voilà, il a un move pool très correct avec Dazzling Gleam, Extra Sensor, Shadow Ball, donc voilà
un coverage assez stylé. Il a les spikes et les toxic spikes. J'adore les entry hazards parce que c'est pété, hein, voilà. C'est pas pour rien que les pièges de rock c'est la meilleure attaque du jeu. Son double stab qui est très correct également. Voilà, avec ce poké on va faire de grandes choses. Alors poké suivant ça va être Zygarde 10%. Euh, alors étant donné que dans cette DL eh ben, on a 12 Pokémon par draft et non pas 11, et ben, je me suis permis de prendre d'autres types que j'avais déjà, c'est-à-dire que bah, j'avais Latios qui est déjà un dragon, j'ai Mamo qui est déjà un type sol. Là je me suis du coup permis de prendre un Pokémon de type dragon et sol. Voilà, qui complétait bien ma draft avec son speed tier, 115 c'est très très bon. Sans en attaque physique c'est pas énorme, mais il possède bah, l'attaque la plus spammable du jeu qui est bah, Thousand Arrows. Voilà, c'est un Poké qui est tout à fait correct. Il a un move pool appréciable avec Stone Edge, Super Power, Zen Headbutt, voilà, Outrage, Dragon Dance. C'est plutôt classique, Extreme Speed. En Choice Band, il est tout à fait correct, donc voilà. Ensuite, Scrafty. Alors Scrafty, c'est un Pokémon que j'ai jamais utilisé, mais je pense très honnêtement que ça va être mon MVP dans cette Draft League. Parce il a des stats tout à fait corrects, genre il a un bulk assez excellent, il a une attaque pas dégueulasse. Euh, il a des bons talons, voilà, qui peuvent s'adapter à plusieurs situations, donc pourquoi pas. Il a du placement avec Bulk Up et Dragon Dance. Il a un double stab assez intéressant et il a du coverage assez stylé. Il a accès à Fire Punch, enfin à tous les points élémentaires quoi. Il a accès à Stone Edge, à Super Fang, Zen Headbutt, Power Up Punch, pourquoi pas, Poison Jab, Outrage, Iron Head, voilà. Pokémon qui me paraît assez intéressant et j'ai hâte de l'utiliser. Alors ensuite, ça c'est un classique, c'est Lickilicky. Lickilicky, un Pokémon que j'adore, que j'utilise pas mal quand même en Draft League. Il a un bulk énorme, voilà, il a accès à Wish Protect, donc c'est intéressant. Il a un move pool pas du tout dégueulasse, genre on peut le sortir, je sais pas moi, Scarf avec Thunder Punch, pourquoi pas, écoutez, on sait jamais. Il a accès à Dragon Tail pour empêcher les placements, il a accès à Heal Bell, voilà, il a accès à Seismic Toss, attaque plus ou moins classique sur ce genre de Pokémon. Il a des talents qui sont pas si inutiles que ça, genre Cloudline qui, par exemple, si on affronte Dracofeu Y, et ben, on prendra pas plus cher sur Fire Blast par rapport au soleil. Voilà, ça annulera le soleil en fait. Donc c'est assez intéressant. Il a Oblivious pour Pain Taunt, pourquoi pas. Ensuite, Vanillux. Alors Vanillux c'est pareil, c'est un Pokémon que j'ai jamais utilisé. Il a Snow Warning, donc ça fait que bah, quand il arrive sur le terrain, il met la grêle. Et du coup Blizzard passe à 100 de précision. C'est un truc assez spammable. Genre en Scarf avec sa vitesse correcte, il peut faire des dégâts honnêtement si la draft adverse bah, pas beaucoup de résistance au type glace, ça peut faire assez mal je pense. Il a aussi accès à Autotomize, pourquoi pas. Euh, voilà, bon, il a pas vraiment de coverage, hein, il a uniquement Flash Canon et Signal Beam. On l'utilisera principalement pour spammer les blizzards. Voilà, à voir. Ensuite, on va voir Dusk Noir. Alors Dusk Noir, c'est un Poké pareil que j'ai jamais utilisé. Et, je pense que défensivement, il peut être assez bon. Voilà, j'aime bien son talent Frisk qui permet de savoir les objets. En Draft League, c'est assez intéressant, surtout qu'en Draft League, bah, on va être du genre à jouer des baies pour réduire certaines attaques et tout. Et bah, ça peut être intéressant. Il a à peu près les mêmes stats que Scrafty. Voilà, il a moins de PV, mais il est enfin, il a des meilleures stats défensives. Et du coup, ça va être lui, mon autre poseur de Trick Room dans la team. Moi, je le dis comme ça, hein, mais je vais sortir Trick Room dans cette Draft League.
Alors il a des trucs assez stylés, il a accès au point élémentaire, il a Shadow Sneak, une petite prio sympathique. Il peut se régénérer avec Pain Split, il a accès à Memento, voilà, pourquoi pas. Earthquake, Destiny Bond. Voilà, je pense qu'il va être assez intéressant ce Pokémon. Et enfin, mon dernier Poké, mon 12e, ça va être ma méga, et ça va être méga Tortank. Alors lui c'est pareil, je ne l'ai jamais utilisé, mais à chaque fois que j'ai dû jouer contre lui, et bah mine de rien, il est pas dégueulasse quoi, il fait assez peur. Il a un très très bon move pool offensif. Petite priorité stabé avec Aquajet. Étonné qu'il a 103 d'attaque, bah c'est pas si dégueu, hein, ça peut toujours être utile. Euh, Son talent Mega Launcher fait que les attaques les attaques pulse, je sais plus comment c'est en français, sont ah oui c'est les auras je crois, sont multipliées par 1,5, donc c'est comme si c'était un stab supplémentaire. Donc c'est le cas sur Aura Sphere, sur Dark Pulse, sur Dragon Pulse, sur Water Pulse aussi, et je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Il a évidemment accès à Ice Beam, il a accès à Fake Out, pourquoi pas. Des trucs assez stylés, du genre Flash Cannon et Focus Blast, why not. Euh, voilà, il a Water Spout, si jamais on veut défoncer des walls, ça peut être intéressant. Voilà, bon, j'ai pas les meilleurs Pokémon du monde, mais je pense que globalement, cette draft peut faire le café. Euh, je sais pas si je vais gagner la DL ou pas, on n'en est pas encore là, on verra les premiers résultats, mais je suis assez enthousiaste pour cette draft league. Et, et voilà, donc on est 8. Donc il y aura 7 semaines pour la saison régulière. On va affronter chacun des 7 autres participants. Et voilà, on va espérer aller en playoff. Et voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était mon premier commentaire, donc j'espère que ça n'aura pas été trop mauvais, on va dire. Et, euh, et bah à la prochaine hein, pour une nouvelle vidéo. Salut!